à tous, c'est Vivi Moon. Bienvenue sur ma chaîne et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci avec le tarot psychique de John Holland. Alors, je vous avais montré il n'y a pas très longtemps le tarot psychique for the Heart, donc qui était basé plus sur tout ce qui était relationnel, amour, amitié, familial, professionnel aussi, enfin tout ce qui était en rapport avec les relations. Là, on est sur un tarot psychique de base, donc plus axé sur tout ce qui est matériel, mental, le général. Ce tarot a été traduit en français, contrairement au tarot psychique for the Earth, qui celui-là, ben non. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le psychique, je l'ai pris en français. Donc, on a un petit livret qui l'accompagne. C'est exactement le même format que le Psychic Tarot of the Earth, même s'il a été traduit en français, c'est vraiment le même format. Voilà, donc pareil, un guidebook en noir et blanc, avec les explications des cartes. La structure des cartes est la même, c'est-à-dire que c'est un tarot oracle en même temps, un peu comme celui pour les relations, c'est un peu le même style. Il appelle ça un tarot parce qu'effectivement, il reprend les bases du tarot au niveau des cartes, mais on peut parfaitement s'en servir comme un oracle. On a aussi des cartes chakras, donc on a des arcanes mineurs, des arcanes majeurs, des cartes rouges qui sont des cartes physiques, les cartes vertes qui sont les cartes des émotions, les cartes couleur indigo qui sont le mental, et les cartes violettes qui sont les cartes de l'esprit. Voilà, et puis les cartes chakras comme je l'ai dit. Voilà, quelques tirages qu'on nous montre. Tirage à 5 cartes, prévision annuelle, tirage à une carte, à 3 cartes. Il y a toujours aussi la signification numérologique, la symbolique des couleurs au niveau des cartes. Ça, c'est toujours sympa, hein. La clairaudience, la clairvoyance, qu'est-ce que c'est? La clairsentience. Le développement psychique, je trouve ça plutôt pas mal au niveau du guidebook qu'il ait développé ces autres aspects dans les tirages qui peuvent bien aider. Moi, je trouve que le guidebook il est pas mal. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une comparaison entre le Psychic Tarot for the Earth et le tarot psychique tout simplement. Voilà. Donc, hop, je les mets là. Donc ici, on a le Psychic Tarot du cœur pour tout ce qui est relation. Vous l'avez déjà vu normalement dans ma review, sinon je vous invite à le faire. Dans tous les cas, ici, on va faire quand même le comparatif entre les deux, donc vous aurez un visu. Voilà. Donc on a le fou, qui ici est trust, donc croire, la foi, et les nouveaux commencements. L'idée est la même, l'idée générale est la même, mais encore une fois, on peut s'en servir comme oracle. Donc, vous y voyez ce que vous voulez. Au niveau des nouveaux commencements, je trouve cette carte vraiment super chouette. C'est une femme qui sort de sa maison, elle fait les premiers pas, et ce qui s'ouvre à elle, c'est la Terre, hein, donc un monde nouveau, je pense, pour elle, puisqu'elle sort de sa maison. Elle a pris son bâton. Vraiment, cette carte, elle est super chouette. Je la préfère à Trust, par exemple, même si, voilà, elle me plaît aussi. Mais celle-là, je la trouve plus puissante. D'ailleurs, ce que je vais faire pour que vous le voyez bien, je vais mettre le guidebook du tarot psychique ici. Voilà, comme ça, au moins, on ne va pas se tromper. Donc là, sensiblement la même chose, on va dire. Bon, il ouvre un coffre, il y a beaucoup de... C'est pas de la magie, c'est une sorte de manifestation de quelque chose. Là, on dirait qu'il est plus dans la manifestation intellectuelle. Et spirituelle plutôt, pardon. Mais voilà, l'idée est la même. Là, c'est vrai qu'on a l'éveil, là, on a la sensation de création, là, on a plus une sensation d'ouverture de l'esprit. Ce qui me fait un peu penser d'ailleurs à la grande prêtresse. D'ailleurs, en parlant de la grande prêtresse, la voici. Donc on a elle qui est l'intuition et l'écoute. J'aime les deux, même si j'ai une préférence pour celle-ci,
Je sais pas pourquoi. Je la trouve puissante, son regard, voilà. Et elle, j'ai l'impression qu'elle regarde dans un miroir. Elle regarde, enfin elle regarde. Elle a les yeux fermés, mais elle visualise avec cette espèce de miroir qui représente comme un univers. Sympa aussi. Puis là, il y a une porte. Et dans les nuages, une porte peut-être de la connaissance, de voir ce qui est fermé, malgré tout, en dépit que la porte soit fermée, elle arrive quand même à voir. C'est pas en ayant les yeux fermés qu'elle elle se fie pas à ses yeux, mais plutôt à son ressenti. Ensuite, on a l'impératrice. Là, ici, elle est dans la nature. Ici, elle est plus, on a plus quelque chose d'imagé en fait, hein. Ses cheveux en fait deviennent des branches d'arbres. Et elle est à la base de, de tout ce qui est création. Donc, à partir de son énergie, et bon là, il parle de fertilité, mais la fertilité, c'est ça, hein, c'est une sorte de terreau pour faire évoluer tout ce qui vit. Donc, elle est en quelque sorte le terreau et elle nourrit tout ce qui l'entoure. L'empereur, là pareil, sensiblement la même chose. Là, on a plus un empereur romain, hein, qui fait plus figure d'autorité, d'ailleurs c'est comme ça qu'elle s'appelle. Là, effectivement, on a plus la carrure de quelqu'un, enfin sur l'image en tout cas, hein, de quelqu'un qui réfléchit, qui a des plans, qui voit loin. Je préfère peut-être cette façon-là. Celle-là, je la trouve un peu rigide, celle du psychique. Ouais. Ensuite, on a le hiérophant. Donc, la sagesse pour l'un, l'apprentissage pour l'autre. Les deux me plaisent. Celle-là, je la trouve plus facile à interpréter. Mais les deux sont sympas. Ensuite, les amoureux. Amour, harmonie, voilà. J'ai une préférence pour celle-là. Je la trouve plus intime, plus romantique, plus douce. Ouais, on a l'impression vraiment qu'on a interrompu un moment intime, alors que celle-là, c'est un petit peu... bah, je l'aime bien, mais c'est un petit peu... là, 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 on s'aime, c'est... ouais, je sais pas. C'est un petit peu trop kitsch, on va dire. Ce côté... viens, fais la ronde, on s'aime, la vie est belle. Enfin bon. Ensuite, on a... je vois que c'était le chariot. Bon, après, là, encore une fois, c'est très difficile de voir le chariot parce que là, on a le triomphe. Ici, c'est, bon, move, éventuellement. Mais move, c'est au niveau de l'émotion. C'est pas au niveau du mouvement, mais au niveau de l'émotion, de quelque chose, voilà, qui se... voilà. Si quelque chose quand même se passe, mais principalement au niveau de l'émotion, puisqu'on est sur le tarot du cœur. Là, on a une sorte de triomphe. On a une idée de mouvement aussi. Mais encore une fois, le chariot, c'est pas ce qui est de plus évident à voir là-dedans. On peut s'en servir encore une fois comme d'un oracle. Il n'y a vraiment aucun problème. Et ça, c'est plutôt cool. J'aime bien celle-là, moi. Celle-là. Ensuite, la force. Bon, celle-là, elle paraît évidente, hein. Contrôle. Celle-là, si on n'a pas le titre, c'est plus compliqué à voir. Il a un casque, il contrôle ses pulsions, contrôle ses émotions. Tout est dans la retenue. Il n'y a pas d'excès. Il arrive à gérer. Voilà, mais cette carte-là est plutôt bien aussi. Je préfère celle-là. Ensuite, on a l'ermite. Voilà. Moi, je préfère celle-là. Celle-là, je sais pas, je pense que c'est parce qu'elle tient son livre d'une drôle de façon. Je pense qu'il y a un problème de perspective. Ça me plaît moins. Celui-là, il est plus à l'écoute aussi de l'environnement extérieur. Ici, en plus, il y a marqué solitude, ce qui est aussi le cas, bien sûr, de, de l'ermite. Mais j'aime bien l'idée de chercher, en fait. Chercher une réponse, chercher quelque chose, un bien-être. La solitude, pour l'ermite,
c'est pas ce qui me vient en premier. Même si c'est le cas. Donc là, c'est la roue de la fortune. Destinée, celle-là, on l'a bien compris. Le flot, bon, celle-là, vous l'aviez déjà vu. Alors, pour celui-là, on est dans l'idée de la justice. Voilà. Alors là, par contre, on voit les symboles. Bâton, coupe, épée, denier, équilibre, ce qui correspond à la justice. Et là, il y a autre chose. Il y a autre chose à creuser là-dedans. Le pendu. Deux cartes intéressantes. Celle-ci, on a effectivement l'idée d'agrandir sa vision, d'avoir un autre angle de vue. Et là, vous voyez, elle est dans la boue. Elle arrive à créer ce lien et à créer un arc-en-ciel par son sacrifice, justement, de se mettre dans la boue. J'aime bien ces deux images. Ensuite, on a la mort. Ici, on a la transformation. Donc là, c'est marrant parce qu'on a une moitié une partie du visage de quelqu'un. Et de sa tête sort une sorte de fée. Comme, voilà, pas comme une transformation. Elle laisse son corps gris, qui ne lui sert plus, elle se transcende. Là, j'aimais bien cette idée aussi. Quelqu'un qui relâche sa peau. Sa vieille peau, son vieux vêtement qui ne lui sert plus et qui est de nouveau neuf. Et la patience me plaît davantage. Le diable. Les deux idées sont pas mal. Elle est un peu flippante, celle-là. Celle-là était pas mal non plus parce que c'était en rapport avec les relations. Et là, on a de la tentation. Voilà. Ensuite, on a la tour. Alors ici, on a le bouleversement. Un homme qui est fragmenté en plusieurs parties. Et ici, par contre, dans les relations, on avait l'idée de reconstruction déjà. Là, ici, il y avait des éclairs qui frappaient le bas de sa robe et qui détruisaient tout, mais elle était suffisamment solide pour reconstruire encore et encore. Ici, on a un homme qui, comme dit, est fragmenté en plusieurs morceaux, mais il reste debout, il tient bon. Il essaye de tenir bon. J'aime bien les deux. Ensuite, on a l'étoile. On pourrait croire au soleil d'ailleurs, mais non, non. C'est l'étoile avec l'espoir et ici la guérison. Ensuite, la lune. Très intéressant aussi parce que là, on a l'ombre. On plonge vraiment dans son moi intérieur. C'est quelqu'un qui va vraiment se regarder, voir qui il est, découvrir le sens caché, ce qui n'est pas révélé. Celui-là, c'était un peu la même idée, sauf qu'on avait ce côté enfant intérieur, peut-être plus. Mais les deux sont intéressantes. Le soleil, bien sûr. Le jugement, avec la vérité. Et pour finir, on a le monde, ici, qui est représenté par l'univers. Et là, par quelqu'un qui se trouve, qui trouve une forme d'illumination, en fait. C'était joli aussi parce que il y avait ici comme un cœur de la terre qui fait naître un arbre et puis lui qui est complètement, qui surpasse tout ça, qui atteint une forme d'illumination aussi. Donc ensuite on passe au rouge, donc tout ce qui est matériel. Mouvement, choix, décision, trouver son
et son équilibre, ouais, c'était sympa. L'idée est la même, hein, de toute façon. Reconnaissance et récompense, l'idée de monter et gravir les échelons. Créer des fondations solides pour celui-là. Superbe cette carte, superbe. S'ouvrir. Changement financier et matériel. Patience et planification. Mouvement positif vers l'avant. Récolte matérielle. Et on s'arrête comme les autres fois au 9. Il n'y a pas de figure de cours ni de 10. Ensuite, tout ce qui est vert, les émotions. Nouvel amour. Union spirituelle. Réjouissance et fête. Mécontentement et ennui. Perte affective. Souvenir d'amour. Choisir avec sagesse. Retrait affectif. Et réalisation des souhaits. Je vais mettre ça ici. On passe au bleu, donc ça c'est le mental. Succès triomphal, là on a une épée. Conflit mental. Chagrin et perte, et peine, pardon. Repos et rajeunissement. Conflit et défaite. Passer à autre chose. Tromperie et envie. Prisonnier de la peur. Souffrir en silence. Ensuite, on passe aux violettes. Donc là, c'est tout ce qui est spirituel. Passion enflammée. Attendre son heure. Partenariat et alliance. Fondation et réalisation. Obstacles et défis. Victoire et succès. Tenez bon. Mouvement accéléré. Et force spirituelle. Voilà pour ce qui est de ce tarot. Alors, j'ai oublié de vous dire, hop, venez par ici, que les tranches pour le tarot psychique sont dorées, alors que celles du tarot du cœur, elles sont neutres. Et en même temps, c'était la version anglaise. Moi, en version française, je ne sais pas s'ils l'ont rajoutée ou si elle existait déjà en version anglaise. Voilà. Je vous montre juste encore les cartes du chakra. Voilà le dos. Hein. On a chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge
et le chakra coronal. Voilà. Voilà, voilà. Alors moi, ce que je peux faire aussi, on peut parfaitement les assembler tous les deux et en faire un super giga tarot oracle. Effectivement, les dos ne sont pas les mêmes, les tranches non plus, mais bon, il existe des tarots qui sont recto verso, hein, donc voilà, des oracles aussi où il y a de l'écriture derrière et des images devant. Donc après, il faut choisir la méthode de tirage, mais très honnêtement, mélanger les deux, ça peut faire un super complément. Je ne l'ai pas encore fait, mais je compte le faire maintenant que la vidéo est faite et essayer de voir, ça fait un gros truc, hein. Mais honnêtement, il y aurait vraiment moyen d'avoir plein de possibilités. Ça, c'est à chacun de voir. Moi, je sais que je vais quand même le tenter pour voir ce que ça peut donner. Mais je trouve ça sympa parce que j'aime bien. Ou alors, tout simplement, si on préfère prendre certaines cartes, comme par exemple bah, les arcanes majeures, c'est sûr, je vais peut-être pas toutes les mettre, mais je vais prendre celles que je préfère, par exemple, entre les deux, ou voilà, entre laquelle des deux tours je préfère. Les deux tours, excellent. Voilà, et ouais, je vais peut-être m'amuser comme ça, à faire un truc comme ça. Pourquoi pas? Les images sont faites par le même personne, donc il y a moyen d'en faire quelque chose de sympa. Je vais essayer ça. Et ben je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine review. Prenez soin de vous.